Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on me voit? Voilà, je vais saluer toutes ces personnes connectées. Merci encore pour votre amour, pour votre fidélité. Partagez la vidéo massivement. Je vais tester si on m'entend correctement. Parce que parfois, on a des problèmes pour recevoir le prophète. La vidéo Bon, je pense que tout le monde me voit. Je vais tester si Voilà, gloire au Seigneur. correctement. Je crois qu'on m'entend. Voilà, partagez. Je suis également en train de le faire. Voilà, partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez la vidéo. Voilà, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Nous voulons partager la vidéo. Moi, je vais montrer l'exemple également à toutes ces personnes connectées. Merci encore pour votre fidélité. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Vous sentez un peu... je suis en train de partager dans mes différentes pages. C'est ce qui explique que je suis un peu déconcentré. Voilà. Mais je crois que ça va. On va tester encore le son. Vous sentez un peu... Voilà, je crois que le son est bon. Voilà. Tout est réglé. Un dernier réglage pour moi. Voilà, tout est parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez rassurés. Voilà, la gloire de Dieu est présente au milieu de nous. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Mesdames et messieurs, merci encore. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Voilà, je suis très content de partager ces temps avec vous. Vous êtes nombreux vraiment à suivre le prophète de partout dans le monde. Merci, merci. Ce matin, excusez-moi, nous continuons dans notre message sur la brillance de l'étoile. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Et je veux vraiment qu'on lise un texte ensemble. Et voilà, continuez de partager, partager. Je ne serai pas long. Vous savez tous que le matin, c'est notre message. Et le soir, nous avons nos temps prophétiques. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci pour votre connexion. C'est pas facile, voilà, mais vous êtes là quand même ce matin. Continuez de partager, 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 partager. La qualité de votre partage détermine la qualité de votre bénédiction. Je vais lire un texte avec vous. Nous continuons sur l'étoile, mais ce matin, je vais poser un acte prophétique qui va changer de manière radicale votre vie. Et je vais vous expliquer. C'est un mystère ce matin. Quand vous allez comprendre ce mystère, votre vie ne sera plus jamais la même. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans le psaume chapitre 115. Le psaume 115, le verset 16. Le psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible déclare ce qui suit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu t'appelle à dominer sur cette terre des vivants. Dieu t'appelle à faire des progrès sur cette terre des vivants. Je vais lire encore un deuxième texte avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment que vous soyez bénis. On va lire ce deuxième texte. Je pense qu'il se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 33, le verset 24.
Deutéronome 33, verset 24. Je pense que vous avez retenu le premier verset, le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je vais développer ça tout à l'heure. Et nous allons lire un deuxième texte, 33. Permettez-moi de trouver le texte biblique, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le matin, c'est la parole de Dieu et le soir, nous avons notre mouvement prophétique. Voilà. Que le Seigneur m'aide. Je ne sais pas si c'est Deutéronome 3. On va trouver ce texte biblique. Désolé. Continuez à partager, mesdames et messieurs. Partagez, partagez. Continuez à partager. Est-ce que tout le monde va bien? Partagez, s'il vous plaît. Invitez des personnes, invitez des personnes, invitez des personnes, invitez des personnes. Nous voulons bénir le plus grand nombre de personnes ce matin. Invitez des personnes, partagez. La qualité de ton partage détermine la qualité de ta bénédiction. Continue de partager, s'il vous plaît. Deutéronome 33, le verset 24. Merci Seigneur pour ta présence. Deutéronome 33. Nous voulons lire le verset. Voilà, je suis dans le livre de Deutéronome 33, le verset 24. Nous lisons le verset 24. Il dit, sur Hazer, il dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Je reprends. Sur Hazer, il dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Et nous avons notre texte biblique. Wow, my God. On veut manger la parole ce matin. Notre verset biblique qui se trouve dans le chapitre, le psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, vous méritez de posséder cette terre des vivants. Vous méritez de faire des progrès sur cette terre des vivants. Dieu vous a donné cette terre pour influencer votre environnement. Quand Dieu te bénit, il t'oriente sur une terre. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de t'orienter et de t'ouvrir les yeux sur la terre de ton héritage. Continue de partager la vidéo, s'il te plaît. Est-ce que tu sais qu'il y a une terre que le Seigneur a prévu de te donner? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que sur cette terre des vivants, nous sommes appelés à régner. Mais nous ne pouvons pas régner sur cette terre des vivants si nous ne libérons pas notre potentiel et si notre toile ne brille pas. Et ma responsabilité, c'est de t'amener à faire briller ton étoile. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit apparaître. Et sur cette terre des vivants, tu dois manifester des évidences. Il dit, vous savez, les gens ont l'habitude de dire, oh, ce monde, cette terre, ce n'est pas de Dieu. Cette terre appartient au diable. C'est faux. La terre n'appartient pas au diable. Je viens choquer ta théologie. La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient au Fils de Dieu. Arrêtez de penser que la terre appartient au diable. J'ai entendu les gens dire, oh non, cette terre c'est pour le diable. Cette terre c'est pour le diable. Qui vous a dit que la terre appartient au diable? Qui vous a dit que cette terre appartient à Satan? Satan n'a rien créé. Satan c'est le plus grand imitateur de Dieu. Cette terre appartient à notre Dieu.
Souvenez-vous qu'il a placé l'homme sur cette terre pour dominer et pour influencer. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Christ sur cette terre des vivants. Et nous devons manifester des évidences. Nous devons récupérer cette terre au diable. Personne n'a donné le diable, cette terre au diable. J'entends toujours même les grands hommes de Dieu dire, oh, notre royaume n'est pas de ce monde. La terre, c'est pour Satan. Le plus important, c'est le ciel. Tu ne peux pas maîtriser ou connaître la jouissance du ciel si tu n'apprends pas à magnétiser la terre. Quand je lis ma Bible dans le psaume 16, le 116 et 115, le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, Dieu t'a donné un héritage. Vous avez votre part de responsabilité sur cette terre des vivants. Vous avez votre part sur cette terre. Et ne permettez pas à un homme, à un franc-maçon, à un sorcier, à un frère en Christ, à un individu, de vous faire croire que vous n'êtes pas appelé à régner, vous n'êtes pas appelé à construire, vous n'êtes pas appelé à créer une entreprise, vous n'êtes pas appelé à vivre dans la prospérité sur cette terre des vivants. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous méritez votre portion de grâce. Vous méritez votre partie de faveur. Vous méritez de posséder votre entreprise sur cette terre des vivants. Personne n'a atteint la ligne d'arrivée et personne ne doit vous empêcher de posséder vos possessions. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Dieu a créé la terre pour que le Fils de Dieu puisse régner. Ne permettez pas aux francs-maçons de vous dire non, cette terre-là, c'est pas pour les chrétiens, c'est faux. Nous avons notre place. Demandez aux francs-maçons, qui a créé la terre? Notre Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui a créé les arbres. C'est Dieu qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé les fruits. C'est Dieu qui a créé la terre. Comment donner l'héritage de notre Père à Satan? Comment en tant que chrétiens, comment nous pouvons donner notre héritage à Satan? Comment on peut donner notre héritage aux francs-maçons? Vous méritez de posséder cette terre. Oh, rabrasso, brassa, katapo. Je prophétise que tu possèdes la terre. Je prophétise que tu possèdes ta part d'héritage. Je déclare pendant que tu m'écoutes, tu possèdes ta part d'héritage. 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 Oh, rabrissa, katapaya. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand je lis ce texte, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, donc tu as donné la terre. Tu m'as donné la terre du Fils. La terre t'appartient. La terre n'appartient pas à Satan. La terre n'appartient pas aux francs-maçons. La terre n'appartient pas aux sorciers. La terre n'appartient pas aux sataniques. La terre appartient aux enfants de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Oh my goodness. Ça veut dire que tu peux ouvrir ton restaurant. Ça veut dire que tu peux ouvrir ton salon de coiffure. Ça veut dire que tu peux revendiquer ta part d'héritage et poser ton entreprise et devenir prospère. Arrêtez de dire que ce monde appartient au diable. Arrêtez de dire que la terre appartient à Satan. Qui a donné à Satan cette terre? Il a créé quoi? Il n'a rien créé. Et quand vous prêchez le message comme ça, vous êtes combattu par le monde des ténèbres. Satan n'a rien créé. Et je dis au diable en face, tu n'as rien créé. Satan n'a rien créé. Aujourd'hui, les francs-maçons se permettent de dire ils sont les plus riches. Mais quand vous regardez dans Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, regardez les rois. C'était quoi? C'était des hommes de Dieu. David était roi. Il était président, il était ambassadeur, il était prophète, il était roi, il était sacrificateur. Moïse, il était prophète, il était roi, il était sacrificateur. Savez-vous que dans l'ancien temps, le pouvoir appartenait à l'église? Oh non, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous choquer. Le pouvoir appartenait aux chrétiens. C'est à cause de notre désobéissance qu'aujourd'hui, un petit franc-maçon peut se tenir devant nous pour dire, toi tu es qui, prophète? En réalité, les francs-maçons, ils n'ont rien à dire devant nous. Je sais à quoi je m'expose quand je prêche comme ça. Je sais que le monde des ténèbres n'est pas content. Mais c'est la vérité. En tant que prophète, je dois ouvrir vos yeux. Quand je dis ton étoile doit briller, je
Je suis en train de vous dire, vous devez récupérer ce qui vous revient de droit. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est rien. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, Dieu m'a dit la plus grande révélation que je vais te donner, mon fils, sur le nom du diable. Je dis, Seigneur, vas-y, parle. Il me dit, le nom du diable, c'est rien. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ensuite, il dit, rien ne pourra te nuire. Donc, le diable s'appelle rien. Le diable n'est rien. Le nom du diable, c'est rien. Et rien ne peut te nuire. Rien ne peut rien faire dans ta vie. Parce qu'il s'appelle rien. Il n'a rien créé. C'est le plus grand imitateur de Dieu. Le diable, c'est le plus grand imitateur. Il y a même des grands hommes de Dieu qui se sont permis de dire, oh, on n'est pas de ce monde. Cette terre appartient au diable. Qui vous a dit que la terre appartient au diable? La terre appartient à Dieu. Et notre Dieu a créé ce monde. Et il a placé l'homme. Et le diable était jaloux de la gloire de l'homme. Il a tenté Adam et Ève dans le jardin parce qu'il a voulu récupérer la gloire. Voici pourquoi quand Jésus était tenté par le diable dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car elles n'ont été données. Qui le lui a donné? L'homme. Quand l'homme a perdu la gloire, quand l'homme a péché. Voici pourquoi le sacrifice de Jésus est si puissant. Le sacrifice de Jésus, c'était pour qu'on récupère ce qui a été volé. Donc la terre n'appartient pas au diable. Le psaume chapitre 115, le verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les amis, nous avons le droit de posséder cette terre des vivants. Nous pouvons la posséder, cette terre. Nous pouvons la récupérer, cette terre. Nous pouvons nous accaparer de cette terre. Tu mérites ta portion d'héritage. Est-ce que tu sais que sur cette terre des vivants, tu as ta part d'héritage? Oh my God. Et j'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui tu es secoué parce que tu n'as pas compris ces choses. Commence à prier, dis Seigneur, je revendique ma part d'héritage. Je revendique ma part de la terre. Tu as créé ce monde si grand, si vaste. Je compte pour toi. Et si tu m'as permis de venir à l'existence, si tu m'as permis de venir sur cette terre des vivants, ça veut dire que du haut de ton trône, tu m'as réservé une part. Tu m'as réservé une partie d'héritage. Je revendique cette partie d'héritage. Père, je ne suis pas venu pour accompagner les autres sur la terre. Je suis venu pour manifester ton nom. Je suis venu pour manifester ta gloire. Je suis venu pour manifester ta puissance. Je suis fatigué de suivre les autres. Je suis fatigué de vivre en fonction des autres. Seigneur, tu m'as fait un corps. Ce corps doit être nourri. Ce corps doit être protégé. Ce corps doit être protégé. Donne-moi ma part d'héritage. Tu as dit dans le psaume 115, le verset 16, que les cieux t'appartiennent. Mais tu as créé la terre au Fils de l'homme. Seigneur, regarde comment les francs-maçons prospèrent. Regarde comment les buveurs de sang prospèrent. Regarde comment ces personnes qui vivent dans le désordre prospèrent. Regarde comment le méchant prospère. Père, je revendique ma part d'héritage. Je tente de prier, le Seigneur m'a dit, mon fils, cette terre t'appartient. Cette terre n'appartient pas au diable. Il dit, va dans les origines. Quand je crée la terre, ce n'était pas pour que le diable s'accapare de la terre. C'est à cause de la désobéissance de l'homme que l'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu le pouvoir de la terre. Fils, quand je créais la terre, c'était pour que tu bénéficies. Il dit, regarde comment je créais les arbres. Je créais les fruits. Je créais les richesses. C'était pour que tu puisses bénéficier. Mais la désobéissance, fils, a fait en sorte que le monde, l'homme, perd sa valeur. Mon frère et ma soeur, si tu es renouvelé ce matin, revendique ta part d'héritage. Revendique ta part d'héritage. Et ce matin, je suis venu te dire, ton étoile ne peut pas briller si ta terre est fermée. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont en Europe, mais on a fermé ta terre depuis l'Afrique. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont en Europe? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler sur la terre. Tu es venu en Europe, est-ce que tu as parlé sur la terre de l'Europe? Tu es en Afrique, est-ce que tu as parlé sur la terre de l'Afrique? Tu es dans quel pays? Tu es aux États-Unis, est-ce que tu as parlé sur la terre des États-Unis? La terre des États-Unis doit entendre ta voix, elle doit te reconnaître parce que cette terre-là a des entités, cette terre-là est hostile, cette terre-là te combat, il faut parler à la terre. Et ce matin, oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette révélation?
Quand tu viens dans une terre étrangère, il faut parler à la terre. Quand je suis venu ici en France, je parle à la terre. Je dis à cette terre, je ne te connais pas. Je ne suis pas né ici. Mais parce que je suis là, tu es obligé de m'accepter. Parle à la terre. Est-ce que tu sais que quand ta terre est fermée, ton toit ne brille pas? Ton toit doit briller, oui, c'est vrai. Mais si on a fermé ta terre, tu ne peux pas prospérer. Combien de personnes de nos jours, ta terre est fermée? Tu es en Espagne, tout est fermé. Tu es au Brésil, tout est fermé. Tu es en France, tout est fermé. Tu es en Angola, tout est fermé. Tu es aux États-Unis, tout est fermé. Parce que tu n'as pas appris à parler à ta terre. Il faut que tu arrives à parler à ta terre. Et je suis venu te dire, si tu ne sais pas comment parler à ta terre et que ta terre t'accorde le fruit, que ta terre soit fructueuse, et regarde cette bande déroulante, tu verras mon numéro. Laisse-moi une note vocale du prophète, je veux faire un travail. J'ai l'impression que ma terre, vous savez, quand on a maudit ta terre, tu ne peux pas prospérer. Quand quelqu'un maudit ta terre, la personne t'a dit, ok, tu vas en France, je maudis ce voyage, je maudis et je déclare que la terre de la France ne t'apportera rien. Tu vas faire 100 ans ici, tu vas vieillir cadeau, il n'y aura rien. Parce qu'il y a quelqu'un au village qui a parlé sur ta terre. Jésus, un jour, est rentré dans un village, il a vu un aveugle. Il n'a pas prié pour l'aveugle dans le village. Vous savez pourquoi? Parce que la terre de ce village était maudite. Jésus a pris l'aveugle par la main. Il a sorti du village. Et c'est à l'extérieur du village qu'il a prié pour l'aveugle. Ensuite, il a dit à l'aveugle, que vois-tu? Il dit, je vois de manière claire. Ensuite, Jésus dit, rentre dans ta maison, mais ne va plus au village. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? La terre de ce village était sur l'emprise des démons. Il y a des gens, vous me regardez, vous m'observez, vous savez vous-même que quelqu'un a maudit ta terre. Depuis que tu es venu en France, est-ce que tu as parlé à la terre française? Est-ce que tu as parlé à cette terre? Est-ce que tu as parlé aux entités? Est-ce que tu as dit au nom de Jésus, je suis ici, je suis dans ce pays, je suis ici, je déclare et je revendique mon autorité, je revendique mon territoire, même si je ne suis pas né en France, même si je ne suis pas né aux États-Unis, même si je ne suis pas né à Londres, même si je ne suis pas né au Brésil, mais parce que mon Dieu a créé la terre et que le monde appartient à mon Dieu, je revendique ma part d'héritage. Mon frère, parle à la terre. Parle à la terre. Ton étoile ne peut pas briller si tu ne parles pas à la terre. Bouleverse et pousse. Parle à la terre. La terre a besoin de t'entendre. Tu es au Gabon, parle à la terre gabonaise. Dis à la terre gabonaise, je suis au milieu de vous. Vous allez m'accepter parce que mon Dieu a créé cette terre gabonaise. Tu es en Côte d'Ivoire, parle à la terre de la Côte d'Ivoire. Tu dis au nom de Jésus, je parle à la terre de la Côte d'Ivoire. Je vais prospérer dans ce pays. Tu es où? Tu es en France? Parle à la terre de la France. On doit t'accepter. Ton Père, Dieu dit, la terre appartient au Fils de l'homme. On n'a pas dit, on n'a pas donné le nom d'un pays. On a dit la terre tout entière. Et la terre est ronde. Donc tu peux être aux États-Unis comme c'est ton Père qui a créé la terre. Parle à la terre. Comment parler à la terre? Confesse de ta bouche. Ouvre ta bouche. En confessant de ta bouche que tu as le salut. Parle au nom de l'Éternel des armées. Je déclare maintenant, je possède cette terre de la France. Que les portes s'ouvrent. J'ai mes papiers. Je commence à évoluer. Les bonnes choses arrivent dans ma vie. J'ai de bonnes connexions. Au nom de Jésus, je déclare. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Les amis, 2021, je vais être proche de vous. Je vais être à côté de vous. Je vais vous partager mes secrets. Les choses qui m'ont permis d'évoluer. Les choses qui m'ont permis de réussir. Quand je suis venu ici en France, je parlais à la terre française. Je dis, je ne suis pas né ici. Mais acceptez-moi. 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 Je commençais à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Si tu ne parles pas à ta terre, la terre va te combattre. Si tu ne parles pas à ton territoire, ça va te combattre. Écoute-moi, les éléments là écoutent. La terre a des oreilles. L'atmosphère a des oreilles.
Chaque pays ne se ressemble pas. Chaque pays est gouverné par des entités. Oh, Aoulaou. Aoulaou, tu vas où? Tu es trop profond, mon fils. Chaque pays est gouverné par des entités. Le Gabon, ce n'est pas la Chine. La Chine, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas la France. Et la France, ce n'est pas le Gabon. Chaque pays est gouverné par des entités. Si tu ne parles pas à ta terre, quand je lus ce texte biblique, et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais, mon fils, que ton étoile peut être bloquée à cause du fait que la terre refuse de t'accorder le meilleur? J'ai dit, quoi ça, Seigneur? Il dit, ta terre, ton étoile peut être fermée, peut être voilée, peut être étouffée, parce que tu n'as pas compris que tu es dans un autre territoire. Dieu seul sait les actes prophétiques que j'ai posés dans la terre gabonaise. Là, je suis en France. C'est une autre dimension, c'est une autre terre. Il faut parler. Depuis que tu es venu ici, Dieu lui-même, il a dit à Job, depuis que tu te plains, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que les méchants soient secoués? Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Et je te pose cette question. Depuis que tu es en Espagne, est-ce que tu as parlé à la terre de l'Espagne pour que ton étoile brille? Depuis que tu es en France, est-ce que tu as parlé à la terre de la France pour que ton étoile brille? Depuis que tu es en Allemagne, est-ce que tu as parlé à la terre de l'Allemagne pour que ton étoile brille? Depuis que tu es au Gabon, est-ce que tu as parlé à la terre du Gabon pour que ton étoile brille? Depuis que tu es à Abidjan, est-ce que tu as parlé à la terre d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, pour que ton étoile brille? Vous voyez, les amis, nous voyons des grandes choses, mais nous ignorons des secrets. Dieu m'a dit 2021, sois proche des gens. Je vous donne ma propre subsistance. Quand je suis venu sur cette terre des vivants, quand je suis venu sur cette terre de Paris, quand je suis venu sur cette terre de la France, j'ai commencé à parler. Je ai dit, je ne connais pas les entités qu'il y a ici. Je ne connais pas le nombre de personnes qui sont tombées pendant la guerre mondiale. Parce que Dieu m'a révélé que ce pays qui est la France, c'est un pays qui a bu le sang. C'est un pays qui a bu le sang. Révolution sur révolution, guerre sur guerre. Donc c'est un pays pour réussir, il faut que ton sang coule. Mais nous n'avons pas besoin de faire couler notre sang. Le sang de Jésus a déjà tout payé pour nous. On a tout simplement besoin de nous incliner sur cette grâce que le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est au-dessus de tous les sangs. De toutes les alliances. Nous sommes des fils d'alliance. Et donc quand tu rentres, oh my God, est-ce que tout le monde entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tout le monde entend? Je ne fais pas des vidéos pour le buzz. Je fais des vidéos pour vous aider. Je vous rappelle que ce soir, aux environs de 21h, nous avons nos temps prophétiques. Mais vous devez aimer les messages. Ton étoile doit briller, oui, mais ça dépend de ta terre. Ton étoile doit s'exprimer, oui, mais ça dépend de ta terre. Ton étoile doit attirer des bonnes personnes, oui, mais ça dépend de ta terre. Vous êtes sur quelle terre? Mesdames et messieurs, Jésus lui-même, à sa naissance, son étoile a tellement brillé que le roi de sa terre voulait en finir avec sa vie. Mais à cause d'une stratégie prophétique, Dieu va se révéler à Marie. Il va se révéler au mari de Marie, donc à la personne de qui? Joseph. Il dit, quitte cette terre parce que la vie de l'enfant est menacée. Savez-vous qu'il y a des terres où ta vie est menacée? Comme au Gabon, ma vie était menacée au Gabon. Quand ta vie est menacée, il faut fuir. Quand ta vie est menacée, il faut fuir. Et quand Jésus, aujourd'hui les gens pensent que non, le fait que le prophète Aoulaou est en France, il a échoué. C'est faux. Hein? Jésus lui-même, il a été dans un autre territoire. Parce qu'il fallait que Dieu préserve la vie de Jésus. Dieu lui-même, il dit à Marie, il dit la vie de l'enfant est menacée. Vous pensez que moi, Oulaou, ma vie est menacée, je vais rester au Gabon. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Ma vie est menacée. On te menace. Des personnes t'appellent avec des numéros inconnus. Oh, toi, jeune prophète, là, on va te tuer dans ces pays, vous allez voir. Avec les révélations que tu donnes. On va te tuer dans ces pays. Tu ne sais pas la personne qui t'appelle. Ce sont des appels inconnus. Tu portes plainte, mais personne ne réagit. Vous pensez que moi, je vais continuer. Mais il faut être maboule. Il faut être bête pour continuer dans cette atmosphère. J'avoue, il y a des rester. Mais l'avenir nous dira. Restez, vous aurez des vrais prophètes. Des prophètes puissants qui vont vous aider.
Parce que les gens ne supportent pas la sainte doctrine. Les gens ne supportent pas la vérité. Jésus lui-même, il a été menacé à sa naissance. Quand le mage, le roi Hérode a vu l'étoile briller, la Bible dit Hérode était troublé. Et tout Jérusalem, je vous ai dit que tout au long de ce mois, je prêche sur l'étoile. Jérusalem était troublé à cause de l'étoile du Christ. Et Dieu, prophétiquement, connaissant et sachant le secret de secret, il dit à Marie et à Joseph, il dit, cette terre-là menace la vie de l'enfant. Il faut changer de terre. Un homme de Dieu est prophétique. Une servante de Dieu est prophétique. La Bible dit, les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les saisons pour comprendre ce qu'Israël devrait faire. Il faut à un moment donné discerner, je suis dans quelle saison, je suis dans quel type de saison, je suis sur quel type de terre. Il y a des terres qui peuvent étouffer ta destinée, assombrir ton étoile et effacer ta vie. Et quand Dieu a vu ça, il s'est révélé prophétiquement. Il a donné une vision ouverte à Marie. Il a donné une vision ouverte à Joseph. Il dit, quitte le territoire. Et Dieu dit à Joseph, va en Égypte. Regardez vous-même. Vous pensez que je suis la première personne à fuir mon pays? Non. Il dit, va en Égypte. À la naissance de l'enfant, l'enfant n'a même pas encore de ministère. Il n'a même pas encore compris le ministère. Il est même encore, il est bébé. Mais le sorcier n'a pas besoin d'attendre que, le sorcier n'a pas besoin d'attendre que tu puisses grandir pour t'attaquer. De ta naissance, il t'attaque. Parce qu'il sait ce que tu vas devenir. Le sorcier a une lecture de ta vie. Le sorcier a une lecture de ton étoile. Parce que je vous ai dit hier, votre étoile contient des données prophétiques. Et le sorcier connaît le type de données qu'il y a dans ton étoile. Il n'attend pas que tu prospères. Il n'attend même pas que tu travailles. Il t'attaque. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Oh, prophète Aoulaou, pourquoi m'attaque et pourtant je n'ai pas d'argent? Le sorcier s'en fout. Il n'a même pas besoin que tu aies plus, que tu aies de l'argent pour t'attaquer. Il sait ce que tu vas devenir parce qu'il a une lecture sur le plan prophétique, sur le plan spirituel. Il connaît ce que tu vas devenir. Écoute ce message, mon frère et ma soeur. Et Dieu, voyant la destinée de Jésus, il dit à Marie et à Joseph, quittez ce territoire, allez en Égypte. Je dois protéger l'enfant. Oh my God. Je dois protéger le petit enfant. Je bénis Dieu pour la France qui me protège aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce pays. Il dit, quitte ce pays, va quelque part. Je dois protéger. Parce qu'il a une grande destinée, il a une vision. Il ne peut pas mourir comme un martyr. Il ne peut pas mourir comme ça. Quand je regarde la destinée du prophète Aoulaou, il a beaucoup de choses à apporter au monde. Il a la volonté, il a le désir, il aime les gens. Il faut maintenir ces prophètes en vie. Il faut maintenir ces prophètes en vie. Alors Dieu dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, laisse ces sorciers, va quelque part, fils. Au moins là-bas, tu n'auras pas un AVC. Tu n'auras pas de courbatures. Tu ne vas pas réfléchir. Les gens sont méchants. Je t'éloigne, fils, pour te reconstruire. Où est le péché dans ça? Jésus lui-même, il a été envoyé en exil. Dieu est obligé de créer une stratégie pour envoyer Jésus quelque part, protéger cet enfant pour un temps, ensuite le faire revenir. Parce que j'annonce au Gabon qu'un jour, je reviendrai. Et ce serait très fort, très puissant. Pour le moment, l'enfant doit être protégé. Et la Bible dit, ils ont protégé le Christ. Quand Dieu t'amène dans un territoire, parle à la terre. Libère les paroles. Parle à cette terre, dis à la terre, je ne suis pas né ici. Je dis à la France, je ne suis pas né en France. Hein. Mais je vais rester dans mon coin. Faire ce qui est juste. Apporter ce qui est juste. Essayer d'aider les gens. Motiver les gens. Encourager les gens. Rester dans mon coin. Développer ma famille. Et faire un ministère excellent qui va embraser tous les continents. Et je parlais aux entités. Vous devez reconnaître le prophète Aoulaou. Je ne suis pas venu ici comme un aventurier. Non, non, non. J'étais déjà grand dans mon pays. Vous allez au Gabon, vous citez 10 prophètes au Gabon. Vous ne mettez pas le nom du prophète Aoulaou, Steve. Vous êtes un menteur. Vous prenez 10 prophètes au Gabon. Vous ne mettez pas mon nom. Non, c'est faux. C'est faux. Ça veut dire que vous avez décidé. Ça veut dire que vous êtes des sorciers. Vous citez 10 serviteurs de Dieu au Gabon. Prophètes
confirmé, qui a reçu l'huile, qui a parlé sur le pays, du chef de l'État jusqu'au plantant. Vous ne mettez pas le nom du prophète à Oulaou. C'est faux. Donc, je ne suis pas venu comme un aventurier. J'étais déjà grand dans mon pays. Je faisais des rassemblements de 3000 personnes dans une salle. 3000 personnes. Frère. La terre me reconnaît. Je suis un serviteur de Dieu certifié et accompli. Partout où je passe, je manifeste Dieu à cause de l'expression de mon cœur. Dans une attitude d'humilité, Dieu seul sait. Oh, quand je réalise que je prends parfois 2 jours, 3 jours où je reprends tous les messages de toutes ces personnes qui m'appellent de par le monde. Frère, tu me diras que c'est facile, c'est pas facile. C'est la volonté. Parce qu'il y a des notes. Quand quelqu'un t'envoie une note vocale, il faut écouter. Et il y a des gens qui parlent lentement. Tu dois avoir la patience d'écouter sa note jusqu'à la fin et d'aider la personne. Parfois, j'appelle certaines personnes. La personne est choquée. Prophète Aoulaou, vous m'appelez? Je dis oui, madame. Dieu m'a dit 2021, je dois être proche des gens. J'ai écouté votre note vocale. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est ça, en fait. Et je dis, je ne prie pas pour de l'argent. Non! J'ai dépassé ce niveau. Je suis béni. Les gens me bénissent à cause de ma manière d'être. Le respect, la considération, la manière de parler, le fait d'être à côté des gens. Les gens sentent que cet homme, c'est un homme qui a un cœur. Il a un grand cœur. C'est un homme de cœur. Les gens n'ont pas besoin de nos artifices. Ils n'ont pas besoin de nos bling-bling. Ils n'ont pas besoin de notre malin. Ils ont besoin du cœur. Ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être se sentir aimés. Ils ont besoin des prophètes présents. Oui, les amis. Si tu ne parles pas à ta terre, même si tu as une grande destinée, la terre ne va pas reconnaître qui tu es. Mesdames et messieurs, ce matin, je vous invite à parler à votre terre. Et je sais que j'ai des abonnés. Je sais que j'ai des hommes de vision, des femmes de vision, qui vont se lever ce matin, qui vont commencer à parler. Tu es en Espagne, parle à ta terre. Dis à la terre d'Espagne, je suis là. Tu es aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Je ne connais pas votre histoire. Mais je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une chrétienne. Je suis un chrétien. Je suis sur cette terre. Je connais les mois difficiles dans mon pays. Je suis sur cette terre. Acceptez-moi. Je parle aux entités. Je parle à la terre. Au nom de Jésus, je m'impose sur cette terre des vivants. Parle à la terre. Et je finirai avec le deuxième verset biblique qui se trouve dans Deutéronome chapitre 33. Désolé. Deutéronome chapitre 33, le verset 24, la Bible dit, « Béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge ses pieds dans l'huile. » Ce matin, je vais poser un acte prophétique sur toi. J'aimerais te dire que tu es une femme bénie. Mais tu dois poser un acte prophétique. Je vais poser un acte prophétique avec vous. Toutes les personnes qui sont à l'étranger, ou bien vous êtes sur une terre, vous sentez que la terre est dure, ça ne fonctionne pas. Laisse-moi une note vocale à ce numéro. Je suis très sérieux. Hein? Je suis un homme de Dieu, un homme qui comprend les systèmes. Je dis, toutes les personnes qui vivent l'hostilité, tu sens que la terre est dure. Tu as tout fait, mais c'est dur. Tu te battu, mais c'est dur. Ça veut dire que ta terre, la terre ne te reconnaît pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a parlé sur ta terre. Laisse-moi une note vocale du prophète. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'acte prophétique que je peux poser pour rendre ma terre flexible? Pour rendre ma terre prospère? Laisse-moi une note vocale. Je vais prier pour toi. Et ensemble, nous allons poser un acte. Parce qu'il y a un acte prophétique qu'il faut poser pour rendre ta terre fluide. Pour que ta terre te donne le meilleur. Laisse-moi, regarde cette bande roulante, regarde la bande roulante, regarde la bande roulante, regarde la bande roulante, regarde cette bande. Ça, c'est mon numéro personnel. Regarde maman, papa, regarde la bande roulante. C'est le numéro du prophète. Regarde cette bande roulante. Regarde la bande roulante. Ça, c'est le numéro du prophète. Laisse une note vocale, homme de Dieu. Quel est l'acte prophétique que je peux poser pour que ma terre m'accorde le meilleur? Depuis que tu es en Europe, ça marche pour toi. Rien. Parce que tu ne sais pas parler à la terre. Tu n'as pas posé une action. Il y a des actions prophétiques qu'il faut poser. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais la question que je te pose,
comment délier et comment lier. Il faut connaître les secrets. J'ai le secret et je peux t'aider. Même si tu es un pasteur, rentre en contact avec moi. Homme de Dieu, je suis sur une terre étrangère ou je suis dans mon pays. Depuis que je travaille, ça ne fonctionne pas. Quel est l'acte prophétique que je peux poser pour prospérer? Je vais t'aider. Je vais t'aider. Mesdames et messieurs, je vais vous aider. Et vous verrez la gloire de Dieu. Regarde cette bande roulante. Prends mon numéro. Envoie une note vocale. Je vais parler à ta terre. Je vais parler au système. Je vais parler à l'atmosphère. Et le Dieu qui a fait de moi prophète t'exaucera. Mesdames et messieurs, voici le message que j'avais à vous apporter ce matin. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez compris. Je suis à votre disposition. Vous voulez rendre votre terre flexible. Vous voulez prospérer là où Dieu vous a amené. N'hésitez pas un seul instant de rentrer en contact avec le prophète Taoulaou. Nous allons parler de la terre. Ton travail, c'est une terre. Ta maison, c'est une terre. Tes entreprises, c'est une terre. La terre dépend de là où tu exerces. Ça peut être un travail. Depuis que tu travailles, ça ne fonctionne pas. Depuis que tu es dans ta maison, ça ne fonctionne pas. Je vais vous aider. Je vais être proche de vous. Et je suis convaincu qu'après ces temps de prière, après cet acte prophétique, quelque chose se passera. Je vous aime de tout mon cœur et je suis proche de vous. N'hésitez pas un seul instant. Regardez cette bande déroulante. Si vous sentez dans votre vie, une hostilité, vous sentez que tout est difficile, tout est dur, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Rentrez en contact avec le prophète. On va poser les actions prophétiques et je vous garantis, avant la fin de cette année, vous m'appellerez pour dire, prophète, que Dieu vous bénisse. Je suis dans l'abondance. Regardez ce numéro. Si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Tout est question de terre. Ton étoile ne peut pas briller si ton ciel est fermé. Ton étoile ne peut pas briller si ta terre parle contre toi, si la terre ne te reconnaît pas. Il y a des actes prophétiques qu'on doit poser pour posséder cette terre. La France est une terre. L'Espagne, c'est une terre. Le Maroc, c'est une terre. L'Afrique, c'est une terre. Le Gabon, c'est une terre. Il te faut poser les actions prophétiques. Moi, en ce qui me concerne, la France va m'accorder le meilleur. Parce que je ne suis pas un homme violent. Je suis un homme doux. Je suis un homme rempli d'amour. Et la France n'a pas de choix que de m'accepter. La France n'a pas de choix. Je suis une valeur sûre. Et la France ne peut pas donner cette valeur au Gabon. Non, 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 non. Elle va s'accaparer de cette grâce. Oh, Dieu seul sait combien de coups de fil j'entends. Combien de fois les Français m'appellent pour me dire, prophète Taoulaou, nous bénissons Dieu pour ta présence sur cette terre française. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Pourquoi? Parce que je connais les secrets de la terre. J'ai envie de t'aider. Je sais que tout est difficile pour toi. Depuis que tu es venu ici, c'est compliqué. Depuis que tu es dans ce pays, tout est difficile. J'ai envie de t'aider. Regarde cette bande de roulante. Tu verras mon numéro. Envoie-moi une note vocale et je me ferai le plaisir de t'aider. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h pour nos temps prophétiques. Merci parce que vous avez été nombreux. Merci parce que vous avez écouté ce message. Et on garde le contact. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis tout à l'heure à 21h pour nos temps prophétiques. J'espère que vous allez pratiquer ce message. Et j'espère que vous allez rentrer en contact avec moi afin que je puisse vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Peace.